La curiosité est un instinct. De nouvelles études en neurosciences montrent que la curiosité est le déclencheur du shift entre le mode de survie et le mode d'apprentissage, d'exploration. Ils ont montré que le circuit de la peur et le circuit de la curiosité sont deux circuits qui sont opposés dans le cerveau, et quand l'un fonctionne, l'autre est éteint, et inversement. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est dans cet état de survie, de peur, de vigilance accrue envers notre environnement, eh bien la curiosité permet justement de hacker notre cerveau pour transformer le mode de détection de menaces en le mode de la recherche de récompense. Et c'est ce mode-là, le mode de la curiosité, qui va en fait transformer notre cerveau en machine à apprendre, à découvrir et à résoudre des problèmes. Et en lisant cette recherche, j'ai clairement fait un lien direct et assez dangereux avec l'école et avec le système de notes. Et il y avait une étude qui montrait également à ce sujet que noter un élève par rapport à son travail, par rapport à son apprentissage, eh bien ça a exactement l'effet inverse de favoriser son apprentissage, et ça a plutôt un effet limitant concernant ses performances. Pourquoi ? Parce que justement la note, elle fait intervenir une peur, donc la peur d'être jugé, de ne pas être validé. Et c'est une peur sociale qui est naturelle chez chacun de nous. Et lorsqu'on est noté pour un travail, eh bien cette peur, elle est directement activée, et ça fait que derrière notre travail, il sera beaucoup plus drivé par le système justement de la peur qui active donc l'amygdale et le système de détection de menaces, plutôt que le système de recherche de récompense et donc d'exploration, qui lui est corrélé dans le cerveau à l'hippocampe et à ce qui favorise les systèmes de dopamine et qui les harmonise dans tout le système nerveux. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça ? De un, parce que c'est un sujet qui peut être ultra intéressant pour notre apprentissage, pour notre exploration, mais en fait, je peux pas m'empêcher de voir deux types d'exploration. Il y a l'exploration dans le monde physique, l'exploration extérieure. C'est celle qui nous permet de, lorsqu'on fait face à une situation nouvelle ou qui nous fait peur, eh bien on va être dans ce mode de retrait, d'économie d'énergie et de vigilance extérieure. C'est ce mode qui s'active lorsqu'on a peur d'aller parler à quelqu'un qui nous intéresse. C'est le mode qui s'active lorsque on se retrouve face à une situation qui nous demande du courage, comme par exemple aller parler à un inconnu et provoquer la conversation, ou alors choisir un nouveau chemin sur notre route quotidienne pour aller au travail ou à l'école. Eh bien tout ça, c'est des explorations extérieures dans lesquelles, lorsqu'on fait preuve de curiosité, eh bien on pourra switcher de mode dans notre cerveau et on pourra vaincre la peur. Mais il y a aussi l'exploration intérieure, et l'exploration on va dire immatérielle. C'est celle, pour moi, la plus importante, la plus puissante même. C'est celle qui va nous donner le réel pouvoir, qui est le pouvoir sur soi-même. Pourquoi ? Parce qu'en chacun de nous, il y a un élan, il y a un instinct d'exploration, d'expansion. En chacun de nous, depuis tout petit, on cherche à être quelque chose de plus. On cherche à acquérir quelque chose de plus, à posséder un peu plus, à apprendre un peu plus, à gagner un peu plus. C'est un instinct naturel, vital. Et cet instinct-là, il peut s'exprimer dans le monde physique, mais le monde physique, il est fini par définition. En tout cas, le monde accessible pour nous. Mais le monde intérieur, par contre, le monde immatériel, le monde de l'esprit, des pensées, de l'âme, des perceptions, la bonne nouvelle, c'est qu'il est infini. Et lorsque l'on choisit la curiosité intérieure, eh bien, je vous laisse imaginer la multiplication des possibilités qu'il peut y avoir pour soi, pour sa réalisation et son évolution personnelle, et à la fois pour notre lien avec les gens. Imaginez si à chaque fois que vous rencontrez ou que vous confrontez quelqu'un, quelle que soit la personne, imaginez que vous choisissiez toujours la curiosité à la place de la peur. À quoi ressemblerait votre vie ? Je vous laisse avec cette question. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Prenez soin de vous.